Il y a quelque chose de satisfaisant de commencer un projet et le voir arriver à son but, à la fin. Il y en a qui attendent encore ici pour cette satisfaction. Combien entre vous, vous avez plusieurs projets en route, puis vous n'avez pas encore vu la fin de ce projet? C'est pas encore partie du message, mais je, je vais vous parler combien il est satisfaisant d'ouvrir un projet, mais aussi de fermer un projet. C'est une bonne émotion. Euh, Pensez à un artiste qui crée une œuvre et qui regarde, qui prend un pas de recul et il regarde et il dit oui, c'est terminé. Ça me fait penser à Michel-Ange, le grand artiste qui a pris 40 ans pour peindre la chapelle Sixtine. Imaginez ce jour quand il a donné ce dernier coup de pinceau, il a pris un recul et il a dit c'est maintenant terminé. Le travail qu'il a fait est vraiment merveilleux, incroyable. Pensez à l'employé qui a un projet spécial, puis la dernière journée, il rentre dans le bureau de son patron et il dit c'est terminé. Je sais que Fred a travaillé pendant 10 ans sur un projet pour 10 ans, puis là, pas Fred, mais un ami qui avait ce projet, puis là, maintenant, le projet est accompli. J'imagine combien il est heureux. Et pensez à ce jour où vous faites le dernier paiement sur votre auto ou sur votre maison, puis vous recevez ce papier qui dit payer au complet et c'est maintenant terminé. Alors, ça parle vraiment d'une célébration et d'une grande joie. Et je me rappelle de ce jour, là, plusieurs années, où les ténèbres ont couvert la terre sur le mont de Golgotha. Et dans ce moment de ténèbres, dans ce dernier souffle, Jésus a soupiré. Et tout est accompli. Imaginez la scène dans le royaume des ténèbres. L'ennemi crie, enfin, il est à moi. Le Fils de Dieu est mort, je l'ai eu. J'ai eu le premier Adam dans le royaume, dans le jardin d'Éden, et maintenant j'ai le dernier Adam. Imaginez l'ennemi, comment ils étaient heureux. Puis dans le royaume céleste, tout était silencieux et ils attendaient. Et puis là, soudainement, il y a eu un bruit. J'imagine ce moment-là. Dans mon esprit, je le sentais. Dans le royaume des ténèbres, c'était la grande exaltation. Puis là, tout d'un coup, il y a eu un moment de silence. Et ils se sont tournés, et ils ont vu qu'est-ce que c'est que cette lumière, qu'est-ce qui s'en vient. Il est ressuscité. C'est Jésus qui est ressuscité. Il prend les clés du royaume de la mort, puis il crie, et c'est fini. C'est fini. J'aime cette scène. J'aime cette scène. Dieu est merveilleux. Tout est accompli. Il est vivant. Il a enlevé toute puissance et autorité à l'ennemi. Et le cri de Jésus n'était pas un cri de défaite et de découragement et d'abandon. Non, c'était un cri de triomphe. C'était un cri de triomphe.
euh, Arthur W. Pink dit, ce n'était pas un cri de satisfaction que tout était fini, tout était c'était une déclaration du divin Rédempteur et qui est tout ce qu'il était venu faire sur cette terre, accomplir, tout est fait afin de révéler le caractère glorieux de Dieu, que tout ce qui était nécessaire d'être fait afin de pourvoir un chemin que les gens puissent se tenir devant Dieu et avoir leur héritage, tout a été accompli. Depuis des mois, cette parole est en mon être intérieur. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous, le peuple de Dieu, nous devons prendre cette parole et l'approprier afin de nous sortir de la performance et des pièges de l'ennemi. Lorsque nous comprenons que tout est accompli, nous allons nous lever avec force et puissance et bouger comme jamais nous avons bougé avant. Tout est accompli. Quand le Fils de Dieu est venu, quand le Fils de l'homme est venu, Jean 19. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. 3 mots qui sont remplis de puissance. Tout est accompli. Et ils ont besoin de devenir une réalité vivante dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin d'entendre avec nos oreilles spirituelles que tout est accompli et afin de l'appliquer dans nos vies et de marcher dans la victoire. Le mot grec que tout est fait, que tout est à son terme. Que yes! Les grands maîtres ou quand un achat était fait ou quand le paiement final a été fait, tout est accompli, tout est à son terme. Quand le sacrificateur examinait le sacrifice, ce qui devait être apporté en sacrifice, il disait, il est sans faute et sans tâche. Alors, ça veut dire la même chose, là, que tout est accompli. L'événement a eu lieu dans le passé, mais les résultats sont encore effectifs aujourd'hui. C'était terminé, c'est encore terminé, ça va toujours être terminé. Amen. Avant ce jour, sur le calvaire, Jésus a parlé à son Père au jardin de Gethsémani. Il s'éloigna et pria son Père. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus est allé de que ta volonté soit faite à tout est accompli. Sa mission est accomplie. Il n'y avait rien qui manquait. Rien ne manquait. Rien n'a été laissé sans être accompli. Et terminer sa mission
était son but ultime. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lit, là. Excusez. Quand vous prenez-vous un temps de vous asseoir, quand vous avez terminé? Quand vous avez terminé une grande journée d'ouvrage, vous vous asseyez. Et quand Jésus s'est assis à la droite du Père, et il est assis sur le trône d'autorité, et cette autorité part de cette place d'être assis parce que tout est fait. Rien d'autre n'a besoin d'être fait car l'ennemi est sous ses pieds. Dans ces derniers temps, nous a parlé... après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Tout est accompli. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Jésus les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. On va se déplacer de Golgotha, de la bataille de Golgotha vers la victoire dans la salle du trône. Les joies, la bataille judiciaire, c'est il y a le juge qui est Dieu le Père. Peut-être que vous pensez à de meilleurs versets. Allez chez vous, cherchez d'autres versets. Je vous donne un avant-goût ce matin. Je ne vous donne pas tout sur une cuillère. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher, et il faut se nourrir, il faut aller chercher. Hébreux 12, 23, vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Les accusés, nous. Nous, les accusés. Romains. Alors il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Est-ce que ça inclut tous? Oui. Alors nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous sommes tous coupables. Puis là, on a le procureur, Satan. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Cette description de Satan comme notre accusateur, ça parle de sa activité incessante. Il pose l'accusation dans votre tête, dans votre esprit. Ce n'est pas Jésus-Christ le Seigneur, c'est Satan. Et ne participez pas à cette accusation d'un autre frère ou d'une autre sœur parce que vous vous placez du côté de l'accusateur. Ne faites pas ça. Et pour votre bien, pour le bien de vos frères, pour le bien du corps de Christ, ne prenez pas d'accusation ou n'écoutez pas d'accusation. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il y a un but, de détruire, de nous détruire, de nous détruire.
Qui est l'avocat? Qui celui qui nous défend? C'est Jésus, l'avocat de la couronne. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Un avocat, c'est celui qui plaide en faveur et pour quelqu'un. Jésus est notre avocat. Je ne pourrais pas me le payer. Il est le meilleur avocat que je ne peux pas avoir. Alors, avec tous les joueurs en position, alors le juge appelle la séance et il peut y avoir un procès. Et l'accusé est demandé de se lever. Quelle est ta défense? Alors, il faut dire coupable ou non coupable. Je vais vous revenir avec ça pendant le procès. Et Satan commence à dresser une liste de toutes les offenses de notre passé, toutes les choses négatives qu'on a faites, toutes les mauvaises pensées, les mauvais motifs. Puis il soulève toutes les pierres, il laisse rien caché, il met tout ça devant le juge. Alors Satan appelle un témoin, puis son témoin est la loi. C'est la loi, son témoin. Et il appelle la loi à témoigner. Il commence à utiliser la loi de Dieu contre nous, reposant uniquement ses demandes sur les demandes de la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, après que Satan a tout reposé, donné ses accusations, il demande le salaire du péché, c'est la mort. Et il appelle les conséquences de la loi sur nous. Jésus, notre avocat, se lève en tant que notre défenseur et notre champion dans cette loi de justice. Il dit oui, la loi dit que le péché doit être puni par la mort, mais j'ai pris cette punition sur moi. À l'école biblique cette semaine, j'ai entendu cela et je l'utilise pour ce message. Dans une classe, il y avait plus de garçons, puis l'enseignant rentre, puis il donne des lois, et on va décider quelles sont les lois qu'on veut dans cette classe. Alors, une des lois, on ne peut pas tricher. OK, si on triche, les étudiants doivent rester après l'école pendant 1 heure après la classe. OK, on ne peut pas mentir. Quelle serait la punition si... OK, 3 coups de baguette dans le dos. Mais ça, c'était autrefois, là. Un autre, on ne peut pas voler. Alors, qu'est-ce que ça va être pour voler? Ça va être 10 coups de bâton. Alors, ils continuent, ils sont tous d'accord avec ça. Il y a un gros garçon, là, assez costaud, là. Puis il y a quelqu'un qui a volé son lunch. Ils commencent leur investigation. Alors, qui est venu voler son lunch? Et ce qu'ils découvrent, ils découvrent un enfant chétif qui était souvent tout seul. Il y avait souvent un gros manteau sur lui, les cheveux sales, des vieux vêtements, très retirés. Il ne parlait pas beaucoup. Puis ils ont découvert que c'était lui. Et
il va falloir que tu viennes et que tu reçoives ces 10 coups de bâton. Et l'enfant est en pleurs. Alors, il faut qu'il enlève son manteau. Et il enlève ce manteau et là, les gens voient que c'était que des os. Il s'allonge au sol, prêt à recevoir le coup. Et à ce point-là, Tommy dit non. Non, battez-moi. C'est Tommy, c'est lui on a volé son lunch. C'est lui qui a reçu l'offense. Puis il a pris la place de l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Nous avons offensé Dieu et il a pris notre punition à notre place. Ésaïe 53, 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par les blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus a pris la sentence de mort, la séparation de Dieu sur lui afin que nous n'ayons pas à subir ça. C'est merveilleux. Et Jésus ensuite est appelé à... il appelle à témoigner son sang parce que le sang parle. Le sang a une voix. Dans Genèse, on a l'histoire de 2 frères. Et Caïn, jaloux, tue Abel. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel a une voix. Ça parle. Combien plus le sang de Jésus parle. Hébreux 12, mais vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle de pardon de nos péchés, disant que la dette a été payée. Tout est accompli. Et son argument final de Jésus pointe à la croix. Il a déposé son argument et tout est accompli. Juste un instant. Excusez, là. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Il va nous sauver de la condamnation parce qu'il nous a rendus justes. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Il nous a rendus parfaits et rendus saints. Je ne comprends pas, mais ce que je sais, c'est que quand Jésus nous regarde, il voit le produit final. Tout est accompli. Tout est accompli. Et puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Et nous continuons d'offrir des sacrifices de pardon quand tout a été établi. Tout a été accompli. Il y a un sacrifice et c'est accompli. C'est terminé. Il ne se rappelle pas nos péchés. Et nous, continuellement, les rappelons, et nous les rappelons, et les rappelons. Regardons-le de cet angle. Regardons cette perspective. Non, il ne se rappelle pas. C'est terminé. Dieu aide-nous. C'est ce qu'il essaie de faire maintenant. Le verdict a été rendu. Nous avons été libérés. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus a été crucifié, il a été enterré et ressuscité à la vie. Cette vie de résurrection est l'intercession qui parle pour nous, qui intercède pour nous. Ça ne veut pas dire que Jésus supplie le Père. Je te supplie, elle a besoin de miséricorde. Oui, elle en a besoin, mais Seigneur, je te supplie. Je veux que tu aies de la miséricorde pour mes enfants ici. Non, c'est accompli. Sa vie de résurrection se tient debout dans le ciel. Et quand l'ennemi vient, il pointe l'œuvre accomplie de la croix. Sa résurrection. Il n'a pas besoin de supplier. Il a fait le travail. C'est merveilleux. Alors, on a cette image de Jésus qui supplie. Non, il est assis en autorité. C'est accompli. C'est accompli. Et quand l'accusation vient, il pointe à sa vie, à l'œuvre accomplie. Sa vie se tient à la brèche. Lui-même a apporté le salut à son Fils. Jésus est l'intercesseur. Il se tient à la brèche. Il n'a pas besoin de rien dire. Tout est accompli. Il n'a pas besoin de plaider notre cause à chaque fois. Le verdict a été rendu. On ne peut plus aller encore en cours pour ça. Là. Le verdict est rendu. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Je sais que c'est un message simple. Quel est notre plaidoyer?
Au début de la session, le juge a demandé, qu'est-ce que tu plaides? Qu'est-ce que tu plaides? Je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Plaider le sang, ce n'est pas un cliché qu'on utilise parce qu'on a entendu quelqu'un le dire. Plaider le sang, il faut parler de ça. Parce que c'est utilisé. Et comme l'intercession de Jésus n'est pas de supplier, donc plaider n'est pas une supplication. C'est un terme légal. Plaider est un terme légal. C'est un témoin puissant en notre faveur. Lutter et mener une action en justice. Litige, un cas juridique. Il y a des versets là. C'est un terme légal. Plaider votre cause. Dieu a fait ça. Satan n'a aucune réponse à apporter à ça. Il a été défait légalement. Et quand nous plaidons le sang, nous appelons le travail terminé de Jésus-Christ qui est fait comme notre témoin. Quand l'ennemi vient, je n'ai pas à dire si je suis coupable ou non coupable, je plaide le sang de Jésus. Et Dieu a fait une alliance de sang avec nous qui ne peut pas être brisée. Et il va continuer à parler en notre faveur. C'est la base de notre puissance et notre outil contre l'ennemi. Apocalypse. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé de la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Nous vaincrons sur l'ennemi par le sang de l'agneau qui parle en notre faveur. Ça parle de pardon et non de jugement. Quel est le mot de notre témoignage? Ils ont vaincu par la parole. Je témoigne de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, de l'agneau, qui je vais plaider le sang que l'ennemi ne peut pas témoigner contre moi. Je vais témoigner la bonté de mon Dieu dans toutes circonstances de ma vie, qu'importe ces circonstances. Vous me faites labourer ce matin. Et tout est accompli. Qu'est-ce que c'est? Accompli. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Christ a accompli sa mission. Il n'y a rien qui a été oublié. Je veux que ça entre dans votre esprit ce matin, dans notre esprit. Qu'importe qui vous dit, vous devez faire ci, vous devez faire ça, prendre soin de ci ou de ça. Arrêtez et considérez devant le trône et demandez, est-ce que ces choses-là sont ajoutées de l'œuvre terminée, accomplie de Dieu? Parce que si elles sont ajoutées, elles sont inutiles et ne
produisent pas de fruits, mais vont produire de la condamnation. Ça va produire de la condamnation. Fini, c'est le salut. Fini le salut par les œuvres et qui nous rappelle nos péchés. Savez-vous que la loi, les sacrifices, étaient de nous rappeler que nous étions des pécheurs? Oh, que c'était merveilleux. Les bons temps, les bons vieux temps. À chaque fois, chaque sacrifice nous rappelant que nous sommes des pécheurs. Je viens apporter des sacrifices parce qu'encore une fois, j'ai manqué mon coup. Hébreux 10, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, année après année, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent le culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Année après année, ça rappelle les péchés. Mais pas nous. Jésus, une fois pour toutes, a fait un sacrifice et nous a rendus parfaits. Pour ceux qui ont été rendus saints, sont saints devant lui. On ne performe pas, on ne fait pas des œuvres, on ne travaille pas. Tout est accompli. Fini le pouvoir du péché. Il y en a peut-être qui ont de la misère à croire ceci, mais nous avons besoin de nous tenir sur la vérité de la parole de Dieu et mettre ça dans notre esprit afin de comprendre ce qui est arrivé légalement. Tout est accompli. Romains 6, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand vient le péché vient à nous, et c'est de la tentation, et commence à nous parler de faire quelque chose. Nous sommes morts. Nous sommes morts à ça. Et je crois que nous avons besoin de parler à notre âme, à notre esprit. Tu es mort au péché et vivant pour Dieu. Et comme vous commencez à vous accaparer de cette vérité, vous commencez à découvrir votre vraie identité. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Jean 3,8 Celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. L'ennemi travaille par la puissance du péché, mais Jésus détruit les œuvres de l'ennemi. C'est aussi simple que ça. On a beaucoup d'images. Jésus est venu détruire les œuvres de l'ennemi, mais on ne lit pas le verset avant. Il a détruit la puissance du péché et tout ce qui va avec.
fini le pouvoir du péché de condamner. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui est libre aujourd'hui? Jean 3, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé pour condamner. Quand vous entendez une parole qui est tellement supposément prophétique et qui juge le monde, qui interprète les événements comme le jugement de Dieu, rejetez cette parole. Dieu n'est pas venu juger le monde, mais pour le sauver. Le sauver. Romains 8, 33. Excusez, je cherche le verset. Qui peut amener une charge contre vous? C'est Dieu qui justifie. Qui condamne? Je crois que je n'ai pas ce verset-là, je m'excuse. Sa vie est l'intercession qui se tient à la brèche pour nous. Il est seul qui peut nous condamner. Le seul qui peut nous condamner, c'est Dieu lui-même. Et il dit non. Je suis venu pour sauver. La miséricorde triomphe du jugement. Fini est le pouvoir du péché pour nous rendre malades. La puissance du péché pour nous rendre malades. Fini est la puissance du péché pour nous rendre malades. Quand Jésus a guéri, il a souvent dit, avant, tes péchés sont pardonnés. Alors les religieux du temps le condamnaient. Les gens étaient guéris. Jésus leur pardonnait leurs péchés parce que le péché a amené la maladie dans ce monde. Mais Jésus a vaincu la puissance de la maladie. Et non, on doit réaliser qu'il est illégalement là. Il n'y a pas de droit. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Et quand l'ennemi vient établir son camp, il fait du squattage, là. C'est illégal ce qu'il fait. Puis on doit le chasser. S'il dit non, garde, tu n'as pas de droits légaux. C'est ma maison, j'appartiens à Jésus-Christ. Il va peut-être résister. Il va essayer de vous convaincre qu'il a le droit. Et vous devez lui dire, vous êtes un menteur, tu es menteur depuis le début, tu ne changeras pas, tu es venu pour voler, détruire, tu n'as plus de droit, sors. Pierre 2,24. Lui qui a lui-même porté mes péchés dans son corps et à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Je me fous de ce que mon corps me dit. Je suis guéri. Je suis guéri. J'ai été guéri. Fini la punition pour le péché. Jésus a pris la punition sur lui. Et il nous a transportés d'un moyen de culpabilité vers la liberté de son royaume. Une relation
avec le Père, de la crainte, de la punition vers l'intimité avec Dieu. Si vous vivez dans la peur de la punition, vous êtes vraiment sous ce que Dieu a de grand pour vous. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, une punition, un tourment. Nous ne sommes plus punissables. Nous ne pouvons pas être punis pour un crime pour lequel la dette a été payée. C'est accompli. On ne peut pas aller encore en cours, être puni légalement. Est-ce qu'on peut arrêter de se punir, de se condamner, se culpabiliser, d'avoir des tripes de culpabilité et se réjouir dans l'amour de notre Dieu, d'être comme des enfants vivants de Dieu, qui ne craignent pas leur Père et qui sont sécures et se fient, là, qui sont dans la paix, dans cette relation avec le Père. Alors, nous ne pouvons pas être punis une autre fois, mais si quelqu'un a péché, ça arrive. J'ai dit ça comme ça, là. Ça arrive. J'ai des fois qu'on aurait des petites bulles, là. Laissez-moi péter votre ballon. Mais Jésus l'a dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vie est terminée. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Fini l'aiguillon de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur, Jésus-Christ. Ouais. Il est venu dans la chair. Il est mort dans la chair pour nos péchés. Il a accompli les demandes de la loi. Et comme Jésus était sans tache, la mort ne pouvait pas retenir quelque chose contre lui, alors il a été ressuscité des morts. Oui, il est. Et s'il est mort pour nos péchés, et si nous étions morts pour nos péchés, c'est tout ce qui serait arrivé. On n'aurait pas été ressuscité. On n'aurait pas vécu la résurrection. Si j'étais mort pour mes propres péchés, ça aurait été la mort. Parce qu'il y a du péché dans moi. Alors, la mort peut continuer d'avoir une puissance sur moi. Mais Jésus est mort pour mes péchés. Et en lui, il n'y a pas de péché. Et en lui, il n'y avait pas de place pour l'ennemi à le retenir captif. Alors, la mort devait le relâcher. Alors, il est ressuscité. Ça, c'est important. C'est bon. Nous sommes cachés en Christ. Est-ce qu'on reçoit cela? La vie que je vis, je la vis en Christ. Je meurs à moi-même. Je meurs à mon ancienne vie. La vie que je vis maintenant, je la vis en Christ. Et parce que je vis en lui, je suis maintenant ressuscité avec lui. J'ai obtenu la résurrection en lui. Parce que la mort ne peut pas retenir Jésus et je suis en lui. Alors à ce jour-là, je vais ressusciter parce que l'ennemi ne peut pas nous retenir. Ah, c'était profond, ça. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi qui a donné sa vie pour moi. Et pour vous, aux autres aussi.
Mais laissez-moi vous révéler un merveilleux secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Et quand notre corps terrestre, j'espère que j'ai pas le verset, là. Je m'excuse, là. J'ai plus ces versets-là. Le sacrifice ultime a été fait. Fini le pouvoir du péché pour apporter la condamnation du péché. Fini la punition, Jésus l'a pris pour nous. Fini la mort parce que Jésus a vaincu la mort aussi. Quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Vous voulez combattre avec moi? Tu veux me confronter? Je suis caché en Christ. Vous ne me verrez pas, mais vous allez voir celui qui vous confronte, celui qui a pris les clés de votre main, celui qui vous a enlevé. Il parle. Elle parle à l'ennemi, là. Tu veux me prendre? Ben, ce que tu vois, c'est Jésus qui a pris les clés de l'ennemi, les clés de la mort. Il est ma justice, ma foi. Je suis revêtu en Jésus-Christ. Tu veux me toucher? Il faut que tu sois prête à la puissance qui va te toucher. Si on pouvait comprendre ça dans notre esprit, on peut parler comme ça à l'ennemi. Il y a un vieux chant qui dit « Victoire que j'ai en Jésus-Christ. Le pardon parce qu'il a été crucifié. Sainteté en toute partie de moi, corps, âme et esprit. Sainteté en toute partie de moi, délivrance. » Ça... Elle va vite. Elle donne les paroles d'un chant. Vivant ma vie comme Christ est roi. Un vieux chant, mais des paroles. Victoire j'ai en Jésus-Christ. Parce que tout est accompli. Je veux déclarer ce matin cette déclaration ce matin. Quand l'ennemi vient, légalement, on n'a pas besoin de supplier. Sortez ça de votre tête. Arrêtez de supplier pour ce qui a déjà été accompli. Arrêtez de supplier pour ce qui nous appartient. Arrêtez de supplier, mais utilisez le droit légal du sang. C'est mon droit légal. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Justifié. Justifié.